Voilà, un joli chuen pris dans 10 cm d'eau. Il avait juste de l'eau pour lui. Donc aujourd'hui on va pêcher le chuen avec des mini poppers et avec sans doute des coccinelles aussi. Et on va parler aussi badling. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu les badling aujourd'hui. Ce que j'utilise comme badling. Et petit. Voilà. Bon, il est moins gros. Il est moins gros, mais voilà, c'est un joli chuen quand même. Voilà, joli chuen quand même. Bon, encore un petit. Oh là 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 là, il était gros. Oh, il était gros celui-là. Il est pas vilain celui-là. Il y a quelques poissons quand même, ça fait plaisir. Allez, tu repars. Ouais, il y en a un là. Il y en a un. Où c'est une brème? C'est une brème. Oh non, c'était pour une brème. Ça fait deux. Oh, il est plus gros. Celui-là. Allez, viens. Voilà. Encore un magnifique chuen. Il y en a un gros là qui traîne. Il sort à chaque fois. Oh, il est gros. Oh, il est gros. Je savais bien qu'il y en avait un là. Il est dans les herbes. Ah, il est beau celui-là. Celui-là est énorme. Voilà, encore un très très beau chuen. Oh là là. Allez, retourne-y. Alors hop, on sort de l'eau. Comme je vous l'ai dit, j'allais vous parler un petit peu des badlings aujourd'hui. Donc moi mes badlings, c'est des badlings à nœuds. C'est-à-dire qu'il est fait de plusieurs brins. Voilà, donc là j'ai plusieurs brins et j'ai des nœuds sur les brins. Donc on va
d'un gros diamètre sur le premier brin, donc de la soie, un gros diamètre d'une certaine longueur, et ensuite on va mettre un deuxième brin qui sera un petit peu plus court et d'un diamètre un petit peu plus petit, etc. Le troisième brin encore un petit peu plus court, diamètre encore plus petit, et le quatrième, et ainsi de suite. Ça s'appelle des badlings dégressifs. On termine par une pointe. Voilà. Donc moi je me casse pas la tête, hein. Je fais une boucle à la fin de mon badling et je fais une boucle sur ma pointe de badling après que je vais mettre, suivant la longueur, environ entre 1 mètre et 2 mètres sur mes pointes de badling. Donc c'est des badlings à nœuds JMC camoufil. Donc ça, ce camoufil, c'est ce fil-là. Donc ça, pour moi, c'est du super fil. Avec ça, je fais tous mes badlings. Les pointes de badling, je prends un autre fil. JMC vendent des badlings prêts, montés, à nœuds, camoufil. Alors ça, pour ceux qui débutent, allez pas acheter des bobines, parce que moi, des bobines, voilà, il m'en faut une de 45, il m'en faut une de 40 en centièmes de diamètre, une en 35, une en 30, une en 25, une en 20 et éventuellement une en 18. Alors c'est du fil qui est assez cher, finalement ça revient très cher. Si on commence, ça va revenir tout de suite très cher. Et si c'est pour arrêter la pêche à la mouche 2 mois après, c'est peut-être pas forcément un bon investissement. Donc pour les débutants, je ne vous conseille pas de monter vous-même vos badlings. Achetez un badling camoufil, ça vaut entre 5 et 6 euros. Vous avez différentes longueurs, vous avez 2,7 m et 3,7 m. Prenez un de chaque. Pour les débutants, ceux qui sont novices un peu à la pêche à la mouche, privilégiez des badlings plutôt courts. Donc un badling en camoufil JMC 2,7 m avec une pointe de badling entre 1 mètre et 2 mètres, c'est très bien. Ça vous permet de pêcher petite, moyenne rivière. Après, si vous voulez pêcher avec plus de discrétion et faire des posées un petit peu plus délicats et pêcher des rivières plus grandes, là vous pouvez passer à un badling de 3,7 m avec une pointe pareil entre 1 et 2 mètres. Alors pour la pointe de badling, moi j'utilise un fil, c'est le JMC Onyx. J'utilise pas le camoufil pour la pointe de badling. Le Onyx, je le trouve assez résistant, il est plus résistant que le camoufil. C'est un bon fil et plutôt discret. Pour accorder les deux, pour accorder votre badling à nœud avec votre pointe de badling, c'est pas compliqué. On fera tout simplement, à la fin de notre badling à nœud, on fera une boucle. Alors une double boucle, alors il y en a plein qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je la remontre. On fait une boucle. Je fais un nœud avec ma boucle. Voilà, donc là, j'ai ça. Sauf que la particularité, c'est que je vais passer une deuxième fois. Voilà, une double boucle. Et je serre. Et voilà. Et là, j'ai une boucle. On ne peut plus résistante. D'accord? Donc, je vais faire une boucle à la fin de mon badling à nœud. Et je vais faire une boucle aussi sur une double boucle. La même, sur ma pointe de badling. Donc, on va dire que ça, c'est mon badling à nœud. Et ça, c'est ma pointe de badling. Et je vais tout simplement faire un boucle dans boucle. Hein. Hop. Alors, avant, bien sûr, on va couper l'excédent. Outil indispensable hein, à la pêche à la mouche, le coupe-ongle. Alors, préférez un coupe-ongle inoxydable, là, parce que on coupe ce qui dépasse. Voilà. Et donc, mon badling à nœud, ma pointe de badling, et je vais tout simplement faire une liaison en boucle dans boucle. Voilà. Et voilà. Et là, j'ai du boucle dans boucle. Donc là, j'ai fait une boucle qui est plus grande que l'autre, mais c'est pas gênant. Donc moi, c'est comme ça que je raccorde mon badling avec ma pointe de badling. Comme ça, si ma pointe de badling vrille, ou je fais un nœud, ou elle casse, j'ai juste, si j'y arrive à enlever la boucle, mais je ne le fais pas, hein, moi je coupe à ras, tac, je coupe à ras ici avec mon coupe-ongle.
tac. Et je me refais une pointe de badling, je refais une boucle et je réutilise cette boucle-là. Voilà. Donc ça vous permet de changer de pointe de badling facilement. Une autre technique pour raccorder votre badling à nœud avec votre pointe de badling, c'est le nœud du chirurgien. Donc là, on va superposer les deux fils qu'on veut raccorder et on va faire un nœud avec les deux, tout simplement. Et on passe dedans. Voilà, donc là c'est vraiment le plus simple, particularité, sauf qu'on va passer 2 fois, comme pour la boucle. Donc celui-là s'appelle le nœud du chirurgien. Et voilà, et là je serre. Alors le problème avec ce nœud, c'est que si votre pointe de badling casse ou vrille et que vous êtes obligé de le refaire, vous êtes obligé de couper votre badling à nœud. Donc vous allez raccourcir le dernier brin à chaque fois. Bon, moi je suis pas fan. Je préfère boucle dans boucle. Alors pour ceux qui désirent monter leur badling eux-mêmes, c'est-à-dire investir dans plusieurs bobines de fil camofil, je donnerai des formules dans la description de la vidéo, vous aurez des formules de badling pour ceux qui veulent en monter, au moins celles que j'utilise. Après si vous faites des recherches sur internet, vous en trouverez voilà, des centaines. Bon, il y a des classiques qui reviennent quand même régulièrement. Donc pour ceux qui veulent monter leur badling eux-mêmes, c'est-à-dire raccorder des brins entre eux. On n'utilisera pas le nœud du chirurgien, parce que le problème du nœud du chirurgien, quand même, c'est qu'il est un petit peu gros. Donc si vous ramenez un poisson, et comme vous avez des badlings finalement, votre pointe de badling plus votre badling peuvent être largement plus long que votre canne, parfois 2 fois. Hein. C'est-à-dire qu'on a des cannes de 1,70 m en 9 pieds, vous pouvez avoir un badling qui fait plus de 5 mètres, d'accord, avec la pointe de badling. Donc le problème c'est que quand vous ramenez un gros poisson, vous allez ramener et vous allez rembobiner et vous allez avaler, votre moulinet va avaler un petit peu de votre badling. Donc ça veut dire que vous avez des nœuds qui vont passer dans les anneaux. Si vous avez un poisson qui désire faire un dernier rush et repartir lorsqu'il arrive à vos pieds, tous vos nœuds vont repasser par les anneaux. Alors si vos nœuds sont mal faits, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu gros, ça va accrocher dans les anneaux, vous allez casser. Donc pour ça, on va faire pour tous les nœuds qu'il y a entre les différents brins du badling à nœud, on utilise le nœud baril. Alors vous trouverez plein d'exemples, des vidéos qui sont très bien faites pour vous montrer comment on fait pour faire ce nœud. Hein. Bon, je vais vous en faire un. Donc si j'ai 2 brins à raccorder, donc je superpose mes 2 brins. Je vais tout simplement tourner. Voilà. Je ne vais pas assez long. Moi, personnellement, je fais comme ça. Donc, je les vrille l'un sur l'autre et je repasse à l'intérieur. Je repasse à l'intérieur comme ça. Et l'autre, je fais pareil. Tac, tac. Petit dernier. Tac. Alors, entraînez-vous à faire le nœud baril. Entraînez-vous à le faire chez vous. Alors toujours mouiller les nœuds. Et puis, on tient les 2 extrémités. Et voilà à quoi ressemble le nœud baril. Donc le nœud baril, il est plus fin que le nœud du chirurgien. Super résistant. Ensuite, on coupe. Moi, je coupe à ras. Hein. Alors s'il est bien fait, vous avez une extrémité qui sort de chaque côté, votre nœud baril. Et voilà. Donc ça c'est un nœud assez fin et qui passe dans les anneaux, qui passe très bien dans les anneaux. Alors sur du petit diamètre que vous fassiez un nœud du chirurgien ou un nœud baril, voilà, ça ne changera pas grand chose, ça restera un petit nœud. Par contre quand on est sur les premiers diamètres d'un badling à nœud, c'est-à-dire du 45, du 50, du 40, du 30, du 35, si vous faites un nœud du chirurgien, votre nœud va être trop gros par contre. D'accord? Donc privilégiez le nœud baril. Voilà. Super costaud. Donc vos badlings, vos badlings à nœud, vous en montez un, vous les montez chez vous tranquillement. Hein. Un badling à nœud, moi, me fait plusieurs mois. Faut le savoir, un badling à nœud, ça fait plusieurs mois. Donc ça fait pas une sortie de pêche. À moins que voilà, vous débutiez et vous fassiez, beaucoup de nœuds dans vos badlings. Mais bon, généralement,
Un baddling à 2, ça dure des mois. Sachant que si vous prenez par exemple dans un arbre, ce qui arrive régulièrement, c'est votre pointe de baddling qui va casser. Donc là, vous aurez juste à changer ou à raccourcir un peu votre pointe de baddling et c'est reparti. Donc pour résumer, hein, pour les débutants, achetez des baddling tout prêts pour commencer. Il y a des baddling camufil. Moi, je connais les camufil, c'est du fil vraiment que j'utilise, que je trouve vraiment super. Donc je vous le conseille. Des 2,70 m, ça suffit, plus la pointe de baddling. Hein, si vous mettez du coup une pointe de baddling de 2 mètres, 2,70 m plus 2 mètres, ça fait 4,70 m de baddling. C'est largement suffisant pour commencer, il ne faut pas aller au-delà parce que vous allez avoir du mal à faire des posés délicats et vous allez avoir tendance à faire des nœuds. Plus le baddling est long, plus c'est compliqué. Il existe aussi en baddling des queues de rat, c'est-à-dire que c'est un nylon qui est dégressif, il n'y a pas de nœud. Il part d'un diamètre de 45 par exemple pour aller jusqu'à un diamètre de 18. En fait, ils doivent les tirer hein, pour le faire. Il n'y a vraiment qu'un fil. Alors moi, personnellement, j'ai trouvé aucune queue de rat de bonne qualité. Généralement, c'est des fils qui ont beaucoup de mémoire. Alors quand ça vrille, après ça garde la mémoire et vous avez un baddling qui est tout tordu. Pour ceux qui veulent acheter un baddling camufil à nœud, il existe deux longueurs vraiment intéressantes, c'est 2,70 m et 3,70 m. Alors 2,70 m, c'est le baddling à nœud sans la pointe de baddling. Comptez voilà, entre 1,50 m et 2 m en plus pour la pointe de baddling. Ils sont vendus et ils vous précisent sur un baddling à nœud camufil, GMC, ils vous précisent le diamètre du dernier brin. Moi, je vous conseille 20 centièmes ou 18 centièmes. Parce que vous allez utiliser, si vous utilisez comme moi une pointe de baddling en 14,8, voilà, c'est très bien. Vous prenez un baddling à nœud avec un dernier brin en 18 ou 20 centièmes, ça sera très bien. Donc maintenant, on va retourner à l'eau, aller finir cette belle journée de pêche hein, qui a très bien commencé. C'était ma première pêche de septembre du Cheven. Donc, on y retourne. Bon, je suis en galère, la GoPro elle déconne. Bon, c'est de ma faute, j'ai démonté les trucs. Hein. Mais bon, je suis en galère. Donc, j'espère que là c'est reparti. Mais bon, j'ai plus qu'à redescendre ce que j'ai monté. C'est-à-dire ça. Ah, je peux pas. C'est pas par là que je suis descendu. Je vais pouvoir descendre par là. Oh bah oui. Bon. Je crois que je vais y arriver. Sans me foutre à la flotte. Oh, il y a des... Oh, c'est... Bon, ça, j'ai bien failli descendre plus vite que prévu. Waouh. Voilà. Impeccable. La GoPro est repartie, le bonhomme aussi. Oh, c'est quand même dommage que ça déconne aujourd'hui. J'ai 2 heures de pêche et c'est une belle journée quoi. Faut que la GoPro tienne. Faut que la GoPro tienne. Et ça a l'air. Oh. Alors ça c'était joli ça. Hop. Yeah. Voilà, encore un peu de chaud. Go. Oh, il est beau. Oh, il est décroché. Oh, il est cassé. Ah, putain. Oh, il était beau celui-là. Oh, mince. Ah, il est cassé. Oh non. Ah, il était beau celui-là.
Oh. Oh, encore décroché un gros. Oh, c'est pas possible, ça fait 2 décrochés gros. Oh non. Ah, dur. Oh là 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 là. C'est toi qui l'as fait. Tape quoi. Alors toi tu m'as fait... Il m'a fait une tape d'un chevenne de 50. Énorme, énorme, énorme tape. Incroyable. Voilà. Voilà, ça c'est ce qu'on trouve en fait. Ben voilà ce qu'on trouve au fond des rivières. En fait ça c'est un poids de filet. Avant cette rivière devait être, il y a très longtemps, hein, c'est des poids en terre cuite. La rivière devait être pêchée au filet en fait, et c'était autour du filet. Voilà, c'est des poids en terre cuite. Ça a plusieurs centaines d'années ça. Sympa. Je garde. Voilà, c'est très difficile de pêcher à vue, hein, vu la luminosité qu'il y a, très faible, et puis l'eau qui est quand même relativement trouble, mais bon, voilà, après, ça n'empêche pas de faire du poisson, mais c'est plus difficile, en tout cas on les prend pas à vue. Bon là j'ai une canne en 6, en SWAT 6. Moi j'aime bien pêcher léger, et là, là c'est un peu lourd pour moi, à la fin de la journée, là... c'est avec une SWAT 6, hein, une puissance de 6, voilà, c'est un peu plus lourd. Bon voilà, j'ai pris ça ce matin parce qu'il était annoncé un petit peu de vent, donc la SWAT 6 est moins sensible au vent, mais du coup c'est vraiment plus lourd. Bon ça marche, hein, mais c'est lourd. Voilà, bah, petit mais costaud, hein. Alors, je sais pas s'il m'a vu. Il y en a 2. J'en ai juste un devant le nez. J'avais pas vu. Alors, les 2 gros chevens toujours. Oh, elle m'avait pas vu. Oh, il y en a 3. Oh là là. Oh bah si, il a pris. Ah. Il est pas vilain en plus. Bah, ça fait encore un, hein. On va le remettre à l'eau. Bon, il y a une vieille barque qui a fait son temps là. Elle est bien fatiguée. Bon, la caméra refait des siennes. Bon, voilà, là ça va être fini pour aujourd'hui. C'est quand même une belle journée. Voilà, il y a un vent qui rend tout compliqué. Donc voilà, on va s'arrêter là. Allez, bye.